저는 군인들이 pensibe 조부터 마셔 예나면은 지치베 지면에 지문딩이 차대요. Donc, il est nécessaire de réunir un grand nombre de pratiques de différentes, variées, différentes pratiques variées pour pouvoir obtenir ce fruit qu'est l'état de Bouddha. Mais plus particulièrement, plus spécifiquement, quand on parle de concentration, eh bien, la concentration va toujours de pair avec la sagesse, c'est-à-dire qu'on est le calme mental va toujours de pair avec la vue pénétrante, la concentration va toujours de pair avec la sagesse, et la sagesse a toujours aussi besoin de concentration. De façon générale, la concentration a besoin de nombreuses, autres pratiques qui vont également lui contribuer à sa bonne marche. Mais plus spécifiquement, la concentration a absolument besoin de sagesse. Et de la même façon, la sagesse a besoin de différentes pratiques qui vont contribuer à son bon développement, mais vraiment de façon obligatoire, elle a besoin de la concentration. Donc s'il y a une paire vraiment particulière que l'on peut remarquer à l'intérieur des pratiques, c'est bien cette paire qui est formée par la concentration et la sagesse. On ne peut pas pratiquer l'un sans pratiquer l'autre. Il est obligatoire de les pratiquer de façon conjointe. 피지도 고체 산재들아 진남도 메단남도 모남도 딘디시남도 다 거기 진도 메도치남도 진남지를 자샤는 되게 어디 만남지 저거기에나 하고선 아 띵인 제디 마음이 코로나남지라 지크 힘기 미지요 알아와 진도 산재 힘기 마음이 미지요 알아와 이 띵인 제단다 이 산재디 허리부에 빠지 쉬어야게 산재디 싫어다 나지 제가다 미리 땅부지도 배 먹고 침부지도 미리 좋아하면 땅부지 좋아한다 산재 아버지의 손에다 갈수있는 다지 못하기요 이 아버지 밑에자지 밑땅부만 이거 대자지 그게지만 수술 나남지 통수는 나서 시공에 따공에 대공에 근데 지금은 다 산재 가지 하고 기초에는 행기로 말이고 대단 로토기만 고소 다만 나는 게 야, 매일 쉬우지기 하고 지도 땅부지기 우부지기는 산재 태자지려면 야 괜찮게 야 그래 제토이 말 고소 어디디 되는지 Alors, on peut comparer cette paire on peut illustrer cette situation par l'exemple suivant. Si on a un ennemi que l'on veut... On a un ennemi que l'on veut éliminer, et bien on va l'éliminer par exemple en tenant un fusil, et le fusil, il y a une arme qui va permettre d'éliminer cet ennemi, mais pour que cette arme puisse être utilisée, eh bien il faut qu'il y ait une personne qui la tienne et qui la fasse marcher. Alors on dit que... Donc on va prendre comme arme le couteau et donc une personne qui tient ce couteau. Et le couteau, donc l'arme, on va symboliser ici la vue pénétrante qui permet qui va aller au but, qui va permettre de réaliser le but. Et il y a une personne qui tient cette arme, et la personne qui tient cette arme va symboliser ici la concentration. Alors si la personne est robuste, si elle est courageuse, si elle n'a pas peur du danger, si elle est sportive, si elle est dynamique, si elle a de la force, etc., si elle est vigoureuse, si en plus elle dispose d'une arme qui est bien, qui est d'un bon couteau, qui est bien tranchant, etc., eh bien elle pourra arriver à éliminer l'ennemi qu'elle avait décidé d'éliminer. Donc elle pourra effectivement réaliser son but. Mais si la personne n'est pas courageuse, si elle sursaute au moindre bruit, si elle veut retourner en arrière parce qu'elle a peur, si elle n'est pas assez vigoureuse, si elle n'est pas assez forte,
eh bien elle aura beau avoir un très bon couteau, elle ne pourra jamais arriver à son but, à réaliser son but. Ou bien si la personne est extrêmement vigoureuse mais qu'elle n'a pas une bonne arme, que l'arme n'est pas assez solide, etc., eh bien elle ne pourra pas non plus arriver à son but. Dans notre cas, quel est l'ennemi que l'on cherche à éliminer? Eh bien, ce sont les facteurs mentaux perturbateurs, tous ceux qui causent des perturbations à l'esprit. Donc, ce sont ces facteurs mentaux perturbateurs que l'on cherche à éliminer en utilisant le calme, enfin la concentration et la sagesse. Et si on ne dispose pas si on dispose d'une bonne sagesse, enfin d'une sagesse correctement développée, mais que l'on ne jouit pas d'une bonne concentration, eh bien on pourra peut-être un petit peu faire diminuer les facteurs mentaux perturbateurs, mais on ne pourra pas les éliminer de façon radicale. Et ça sera un petit peu comme si on cherchait à éliminer un arbre et qu'on ne l'enlevait pas à la racine, mais qu'on se contentait de couper quelques branches. On pourra couper quelques branches, ça va diminuer un petit peu sa vigueur, mais il n'est pas éliminé radicalement et il repoussera. Alors de la même façon, si la concentration n'est pas bonne, mais que la sagesse est bonne, bien la situation, enfin on ne jouit pas d'assez bon outil pour pouvoir éliminer de façon radicale les facteurs mentaux perturbateurs. Et de la même façon, si on jouit d'une très bonne concentration, mais que notre sagesse n'est pas assez développée, eh bien on ne pourra pas éliminer à nouveau de façon radicale les facteurs mentaux perturbateurs. On pourra uniquement les faire un petit peu diminuer. 가신디 너무 지셔는데 너무 지관에 되게 경우지 지내는 비자 지내도 봐 안디 너무 지셔는데 저도에 민바되는데 하톤의 비자니시 제가 하톤 생기기 희내기 만에 제고 이거에서 네 민바야 되기 전주층이요 희내 너희 때문에 피치드냐니 요매번에는 마대버지 히르디 딘수의 전주 주어지 제기여가 인자 매주지 제기여가 인자 이 주어 매주지 여버딘 디 민바야니 디층이요 아니 다디 레지 지키요 레지 키야데다 나도 통해야 나도 통선하다 레지 승인이 드리 지승인이 꾸비제서로 가능이 꾸비로 와 저는다 결혼 승인이다 냐무 제니디인자 지키나 것이 지금 차도 도스레. Donc on peut reprendre le petit dessin donc, qui illustrait la progression vers le calme mental, donc de la concentration vers le calme mental. Et si on prend le dernier petit éléphant qui est en haut, juste celui d'avant, c'était la réalisation du calme mental, et quand on arrive au tout dernier, c'est donc sur la base du calme mental, donc le religieux est installé sur l'éléphant, il a réalisé le calme mental, et il va faire un effort qui est symbolisé par les flamèches que l'on voit derrière. Il va faire un effort pour, sur la base de ce calme mental, développer la vue pénétrante. Et cette vue pénétrante, elle est symbolisée par l'épée qu'il tient en main. Et cette épée va lui permettre de trancher les facteurs mentaux perturbateurs.
Et donc, c'est donc cette partie du dessin illustre le fait que cette vue pénétrante est développée sur la base du calme mental et qu'elle permet de trancher les facteurs mentaux perturbateurs. When she did, and the Cassa Mommy should you are this, None other than Saba Mommy, she says, to the Cassa yours. And the Cassa to each, Cassan, till the Casana Yoga till the Havachita, and she had Abuket, and she used a Cassan on Chusha, Sayos. In the Tumbani, could shake it dinner, Tumbani singing the cook cupboard. Cook cupboard is a Pendusi. 뉴스제 편도스 내야 되는 거지. 통계 무슨 게. 디마고지. 마고자 안에 내게 주인이 아까 자신부. 되게 노도 잡고. 자신부 상사제니 아니 주인이 되면 남자야. 가시 되게 용기어졌어. 동반이지. 고소마. 아니 둘이 잡고 우주 잡고. 전주된 통계 주인이 다 하고. 나사 마구대야 걸려 가지고 전에 전주진이요. 제기는 야 고토야지 와. 고치용이 지요래서. 이제 나사 고토야지 갑시라 그래서 산치도 다는 메팅이지. 수수나지 산치도 다는 메팅이지 시고요래서. 한번이 거시래. 가르래서 어디 알링알리 뒤지저다 당신 몸 불고 시대 아니 저는 저 가부치 있어요. 강가 안 주는 지 고사로 와. 그다음에 동반이 거에다 다들이 내세계 시기메스 가르레스는 내 동반이 거야 마음은 지시에 사는 강가 가서는 요레스 동반이 가서 요레스 단계들이 요레스 아니 저런도 동반이 이제 매지 신대에나데 가서 타기지 도지니나 디엔디기레스 나 가서는 요거지라 파가 다리시 내시야게 요마레스 아니 Rinpoche ne va pas développer ce soir la notion de vacuité, ce thème de la vacuité, cette notion particulière. Il y a déjà consacré de nombreux enseignements depuis qu'il réside en France. Et si l'on a le désir d'approfondir cette notion, il est possible d'emprunter les cassettes au centre et de les écouter. Rinpoche a déjà, tout ce qu'il pouvait communiquer, tout ce qu'il pouvait donner comme enseignement sur la vacuité, il l'a déjà donné, donc cela est à l'intérieur des cassettes. Il n'a pas d'autre chose en plus à ajouter par rapport à ce qui a déjà été enseigné. En outre, la vacuité est une notion assez ardue et qui est difficile à comprendre du premier coup. Et souvent, il est difficile de voir d'en voir le bénéfice et l'utilité. Et souvent, les personnes qui entendent des enseignements sur la vacuité pour la première fois n'ont plus trop envie d'écouter parce que c'est trop ardu. Et de façon générale, l'enseignement sur la vacuité va totalement à l'inverse de notre façon de parler, de notre façon de penser. C'est-à-dire que ça bouleverse beaucoup notre façon de penser. Et donc souvent, les personnes n'ont pas tellement envie d'entendre ce genre d'enseignement et n'éprouvent pas beaucoup d'enthousiasme à écouter ce type d'enseignement. Il y a bien sûr quelques personnes qui sont intéressées, qui font des efforts dans ce sens pour essayer de comprendre. Il est bien évident qu'on peut arriver à comprendre la vacuité, mais c'est un sujet particulièrement ardu et particulièrement difficile à approcher et à comprendre. 아니 가위에서는 제가 난생 생이 지요했어. 난생 말이 봐 생이 지요했어. 제가 다 동반의 생이디 난생 말이 보다 제가 따다 겨워지 말이 난생 말이 봐 생이 지도 다음에 또 배셔로 생이지 군이 공타했어. 나든 생긴 말이 버지지. 나 매고도 굉장히 싫어지지. 군인이 집에 가르쳐 보이나. 집이도 찌찌나지래서. 집이도 찌찌나지래서. 샤도 소리있어.
남자 생일도 수고했어. 샤, 샤. 나는 또 싫어도 샤지. 어떻게 또 샤지? Alors, on distingue l'ignorance, l'ignorance qui est la, on distingue à l'intérieur de l'ignorance la saisie, une saisie erronée du moi, c'est-à-dire une saisie d'un moi qui aurait une existence inhérente. Donc il y a cette saisie erronée du moi, et on distingue également à l'intérieur parmi la sagesse qui est une compréhension de l'absence d'existence d'un tel moi. Et on dit que cette saisie erronée du moi et que cette compréhension du véritable mode d'existence du moi, enfin cette compréhension de l'absence d'existence d'un tel moi sont totalement opposées, sont totalement contraires, et on pourrait les comparer à un chat et une souris. La souris, ça serait cette saisie erronée du moi, et le chat, ça serait la compréhension de l'absence d'existence d'un tel moi. Donc, quelle est l'activité, en disant l'activité de cette saisie erronée du moi? Qu'est-ce qu'elle fait au juste? Eh bien, elle nous crée de nombreuses souffrances. Et en fait, on peut dire que cette saisie erronée du moi est c'est la cause essentielle de toutes nos souffrances. C'est elle qui va susciter la plupart de nos souffrances. Il est vrai que les souffrances que nous allons affronter peuvent être générées par l'attachement, par la colère, etc. Mais en fait, à la base, ce qui est à la base de toutes nos souffrances, eh bien, c'est la saisie erronée du moi. Pou sayadi dans on est dans. Pou sayadi bien dans des gens qui comptent les pouces. Big dose sen parati jagin na chen dose sen parati jagin che chagirwa. No. Mu sachungin de zurwa. No. Chebo bu putin de ne su de yorwa. Di putin na su ne. De nam che tu na dan di che yo marwa. De ne che su na. Se da putin de ne tu de yorwa. Pu so na ti. Ça ya da dine kare cheda cheda da dame to me chero singete ha ko ma be res ko danze marbo singete ko be ma be chi cha de yo res ko du zemu ji na yo ma de ta ko sani zamba res zamba ya kare sene ko she zeya de ko da da to gon zeya de yo ma res da chi ni yo ma ko zeya zamba na ji ge 그 상담번 하신 게 다지 요마리스 아저는 그 매부 점벌에 매벌에 여번 진이 아니 제대 괜찮이스 고소 제가 그 매벌에 여번 진이 아다 매벌에 제 잡에 인자인데 자 고구나 제주 소리 부치다 무슨 의자 제기로 인자 다고 내 마베를 그
zemba na yigi da ti yo ma des sene kuma zobazo kinki buchi res na me to hira semeti ku kate to se res yana shimi tsi seba na yigi da ku pa me bazo kinchi cha de yo res na me to hira semeti. Alors, cette saisie erronée du moi, on dit qu'elle a une telle activité qu'elle suscite donc toutes les souffrances, dans la mesure où elle va créer une illusion, elle va affirmer, elle va établir l'existence de quelque chose qui n'est pas existant. Cela signifie qu'elle va poser comme existant le moi tel qu'on le saisit de façon habituelle. Donc cette saisie du moi erronée, c'est donc le fait d'admettre que le moi tel qu'on le saisit existe véritablement. Or le moi tel qu'on le saisit, avec le mode d'existence qu'on lui prête habituellement, n'existe pas. Et c'est parce qu'il y a une saisie erronée par rapport au mode d'existence du moi que, il y a une illusion qui est créée, et donc il y a différentes souffrances qui vont apparaître. Non. Et pour l'instant, nous n'avons pas trop de contact, de lien avec la sagesse qui peut appréhender le véritable mode d'existence du moi, c'est-à-dire qui est capable d'établir la non-existence du moi tel que nous le concevons de façon ordinaire. Et dans la mesure où nous n'avons pas, disons, beaucoup de contacts, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore beaucoup développé cette sagesse qui permet de percevoir le mode réel d'existence du moi, eh bien on ne peut pas considérer cette sagesse comme une amie, comme un compagnon qui est souvent présent à côté de nous. Par contre, cette saisie erronée qui fait qu'on conçoit le moi tel que qui fait que l'on pense que le moi tel que nous le percevons existe réellement, cette saisie erronée, elle nous suit depuis des temps sans commencement, elle est véritablement notre compagnon depuis très longtemps, elle est toujours présente en nous, à nos côtés. Non. Et c'est pourquoi lorsque on va nous dire, eh bien, cette saisie du moi, elle est erronée, cette saisie qui établit l'existence de quelque chose qui n'existe pas réellement, cette saisie est erronée, eh bien on va percevoir cela comme si on disait du mal d'un ami, d'un compagnon qui a toujours été très proche de nous. Puisque cette saisie erronée, elle est en nous depuis si longtemps, on la considère un peu comme un compagnon, quelque chose de très proche, et entendre quelque chose de négatif par rapport à ce compagnon, c'est quelque chose qui va nous déplaire. Et c'est pourquoi on va éprouver une sensation de déplaisir en entendant parler du caractère erroné de cette saisie.
Et on aura du mal à y croire. On ne pourra pas croire que disons, cette saisie qui a été notre compagnon pendant tant de temps et puisse être quelque chose d'erroné, quelque chose de négatif. On aura des plaisirs à écouter de telles paroles et on ne les croira pas. On ne pourra pas croire que ce soit quelque chose, que ce compagnon que l'on a depuis tant de temps soit quelque chose de négatif. C'est pourquoi quand Karimboche commence à parler de la vacuité et expliquer, disons, cette situation, les personnes risquent de réagir avec des plaisirs et puis se dire mais comment c'est possible? Est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'il raconte? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Est-ce que c'est vraiment cette situation? Et donc c'est difficile d'admettre du premier coup un enseignement sur la vacuité parce que ça va tout à fait à l'encontre, à l'inverse de ce que l'on pense habituellement. On pensera, ce compagnon que j'ai depuis si longtemps, comment pourrait-il être aussi mauvais qu'on me le décrit actuellement? Il y a quelques années, quand Karimboche a donné un enseignement sur la vacuité porte de choisi, une personne a posé comme question, a dit à Karimboche, en tenant de tels propos, vous allez rendre tous les gens fous, tout le monde va perdre la raison en écoutant de telles paroles. Non. Oui. Et le fait qu'il ait tenu de tels propos, c'est que en fait les enseignements sur la vacuité avaient beaucoup atteint son compagnon, cette saisie erronée qu'il avait du moi. Et donc par réaction, dans la mesure où son compagnon était atteint, on portait atteinte à ce compagnon, et bien il a réagi de cette façon. Et c'est une réaction en quelque sorte, pas normale, mais qu'on peut expliquer par cela. Non. Donc cette personne a réagi ainsi, mais un petit peu parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, sentant que ce qu'elle considérait comme son compagnon, comme quelque chose qui lui était proche, était attaqué, elle a réagi de cette façon. Et en fait, elle a exprimé par cette parole, mais souvent, il y a d'autres personnes qui ont certainement eu le même type de pensée, même si elles ne l'ont pas exprimé de façon ouverte et directe.
Et c'est un petit peu normal cette réaction, parce que quand on touche à quelqu'un qui nous est proche, à quelqu'un que l'on considère comme notre ami, quand on y touche, quand on attaque quelqu'un qui nous est proche, et bien forcément on va réagir. Et cette saisie erronée du moi, le fait de considérer son moi comme existant de façon inhérente, eh bien c'est une saisie qui est proche pour chacun d'entre nous. C'est un compagnon qui nous suit depuis très longtemps, et Karimoshe dit que pour lui aussi c'est un compagnon qui le suit depuis longtemps, et c'est pour tout le monde le cas, et donc chaque fois qu'on entend des paroles qui attaquent cette saisie erronée, eh bien forcément on a une réaction de déplaisir. 아다다시 대사기니스 다리다 수차기 뭐라도 두부를 전제 먹어야지 두부 전제는 전제 먹어야지 다리 대사기니스. Donc Karimoshe va arrêter d'attaquer nos compagnons, et il va rester là. 제가 배워서는 두부를 전제는 밑에 저다는 게 쓰기를 미디 조다민도스 두불에 젠제나 조다민도스 미디 야부 마레스기와 제단데 베티네스기레스. Au Tibet, il n'était pas bien vu de dire du mal des amis des autres.